Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vous avais fait le petit unboxing de mes petites décos de sapin. Et nous avons fait, j'en ai fait beaucoup avec les enfants, ça a fait une petite activité bien sympathique, tout le monde s'y est mis et tout le monde a apprécié. Mais je voulais quand même vous en faire un en vidéo. Donc celui-ci je viens de le faire. Donc les rouges et blancs c'est des couleurs mat. Le rouge est mat. Et nous avons les autres. Voilà, je vous en montre deux. Les autres sont, je viens de les coller, j'ai appliqué le vernis-colle, donc ils sont en train de sécher, donc je vous le montrerai plus tard. Voilà, ben, je trouve que c'est bien sympathique. Donc j'ai tout verni, hein. J'ai verni le fond et les strass. Bon, là il n'y est pas évidemment, mais je vous montrerai ce que ça donne sur les autres. Voilà, donc j'avais ce petit bonhomme en pain d'épices que je voulais faire un petit peu avec vous. Donc c'est très ludique, c'est très rapide à faire. Et je regrette pas parce que je savais que c'était cartonné, hein. J'ai eu des remarques comme quoi c'était cartonné, c'était pas costaud. Évidemment, vu le prix, je ne m'attendais pas à des décos en bois ou je ne sais quoi. Donc je me doutais bien que c'était comme ça et ce n'est que d'un côté parce qu'en plus, je vois pas trop l'intérêt d'en mettre des deux côtés des strass, quoi. Ce que je vais vous dire, je vais l'accrocher, vous avez les attaches, hein. Voilà. Je vais l'attacher, il ne va pas tourner dans le sapin, donc il va être stable. Donc voilà, il n'y avait pas intérêt à faire spécialement les deux côtés. Donc bah, moi, ça m'a quand même bien plu. Voilà, donc j'ai déjà préparé mes petits... Hop, j'en ai plusieurs. J'ai le numéro 2, mais c'est pas compliqué. Sur ceux-là, sur ce modèle-là, il y a la couleur 1, 2 et les petits motifs, les petits strass spéciaux, c'est les numéros 3. Donc eh ben, on va commencer par les deux. J'en ai partout, je sème. C'est pas grave. Hop. Voilà, je vous avais montré le déballage et je me suis dit tiens, je vais quand même leur montrer. Je vais mettre là sur le blanc ce que ça donne, quoi. Donc moi j'ai enlevé le film protecteur, hein, parce que vous avez un film dessus, hein. J'ai tout enlevé. Donc c'est bien sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est que tout le monde a pu a choisi son petit modèle et chacun a pu en faire plusieurs. Voilà, c'était un bon moment. Enfin, ça fait voilà. Et des jeux de société, ben là c'était une petite activité. Voilà, tout le monde a fait ses petites décos et au moins pourront dire on a participé, celle-là c'est moi qui l'ai faite. Voilà, ça a fait un petit moment familial bien sympathique. Et j'ai bien apprécié parce que même le petit de 5 ans a super bien participé et il a vachement adoré. C'est des petits motifs, donc ça va hyper vite. Donc c'est pas lassant pour les enfants. Il y a des jolies couleurs, puis ah voilà, hein. Ah bah c'est moi qui ai fini en premier, ah bah le mien il est joli, ah bah moi j'avais les diamants spéciaux, les strass, voilà. C'était un beau moment. Donc comme je vous avais fait l'unboxing, ceux-ci je les ai achetés sur AliExpress. Je ne sais pas partager les liens, voilà, je n'arrive pas. J'ai des personnes qui m'ont demandé de partager le lien, je n'y arrive pas. Je suis pas, voilà, si on me dit pas comment faut faire, je ne suis pas capable de le faire. Donc je vous ai quand même mis le nom du vendeur. Là, il suffit de taper le nom du vendeur, Diamond Painting, et vous trouverez tous les objets qui se rapportent au Diamond Painting. Donc j'ai pris le petit stylet qui est fourni avec, mais j'ai beaucoup de mal, il est trop fin pour moi. J'ai l'habitude, voilà, j'ai toujours fait avec ma petite mousse bleue, là, vous savez. Et là, bon, vous savez, comme j'ai un peu des diamond painting un peu partout, donc j'essaie de garder
chaque kit avec chaque diamond painting, donc ceci était fourni avec, mais ça me fait mal au pouce. Donc je peux pas tenir le stylet comme je veux. Ouais, j'ai l'habitude avec la petite épaisseur de ma petite mousse sur mes stylets bleus. Donc là, ça me fait mal un petit peu. Ça va aller, hein, ça va pas durer des heures non plus, mais c'est pas, voilà, quand on a ses habitudes, c'est pas confortable pour moi avec ces petits stylets sans le maintien en mousse. C'est une habitude après, hein. Il y en a qui préfèrent les petits stylets tout fins comme ceci, puis il y en a qui préfèrent l'épaisseur, je vois comme Joël qui a fait ses stylets avec des élastiques Rainbow Loom qu'elle a customisé. Je trouve que ça, voilà, c'est bien, c'est épais. J'arriverai mieux à le tenir en fait. Donc à titre d'information, pour que vous sachiez à peu près, je ne sais pas quand c'est que je vais publier cette vidéo. J'en avais d'autres à vous faire partager avant. Donc là, on est samedi et il est 14h30. Voilà, j'ai fait un petit peu... oui, parce que mon sapin, il faut que je pense le faire peut-être mercredi avec les enfants, je ne sais pas trop. Et il faut que voilà, il faudrait terminer ces petites décos. Donc, il y en avait 10 de chaque, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ça en fait 20. Donc, c'est pas le tout, c'est peut-être petit, mais il faut quand même les faire, quoi. Donc, ça prend un petit peu de temps quand même si c'est pas des gros, voilà, hein, des gros projets, c'est sûr, c'est pas une toile ou une pochette, mais quand il y en a 20 à faire, il faut quand même les faire, hein. Donc là, ceux-ci, les rouges et blancs, n'ont que 3 couleurs, hein. Ils ont le rouge, le blanc et ils ont des petits diamants, comme je vous ai montré, en forme de... Je dis en forme de larme, hein, parce que c'est une forme de... Oui, forme conique, là, comme ça. Je me rends compte que j'aurais fait quand même, je vous aurais partagé quand même pas mal de vidéos de déco de Noël, hein. Je trouve que c'est pas mal, ça donne des idées. Ce que j'aurais dû faire, mais bon, je pense qu'il n'est pas trop tard, hein, si vous commandez, si les décos vous plaisent, vous pouvez les recevoir. Je crois que les délais maintenant, c'est autour du 10 décembre, mais bon, c'est sûr que votre sapin, je pense qu'il sera déjà fait. Mais autrement, pour les pochettes, tout ça, je pense que vous pouvez recevoir avant Noël encore. Mais bon, c'est un risque à prendre avec Wish, AliExpress, les sites comme ça. On commande, on ne sait pas quand c'est qu'on reçoit, hein. Ça, c'est le, pour moi, c'est un souci, hein. Je vous rappelle que je suis en attente toujours de mes diamond painting de mariage, hein, qui ont été commandés au mois de septembre. Ils se sont perdus, ils sont revenus au vendeur, le vendeur me les a renvoyés, et là, ils sont dans l'avion. Ils sont toujours pas arrivés en France. Ne vous inquiétez pas, madame, ça va arriver, oui, oui, oui. C'est même plus de l'inquiétude, là, c'est un petit peu de la... Je suis blasée, quoi. J'en ai marre. Surtout que je me suis rendu compte d'une chose, ça m'en fait rire certaines, je le sais. Quand je dis ça, je pense à ma petite Joanne. Quand j'ai commencé mes vidéos, je ne voyais que par les perles carrées. Évidemment, j'avais pas essayé les rondes. Donc les carrés, c'est super, le rendu est super. Ça s'emboîte, on fait des damiers, on trouve moins le temps long. Évidemment, je n'avais pas essayé les rondes. Quand j'ai essayé les rondes sur mon bonhomme de neige, oh là là, quel bonheur!
Super, ça m'a vraiment beaucoup plu, ça va plus vite. Voilà, je veux dire, on est moins concentré que sur des perles carrées. Hop, 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 on pose, il n'y a qu'à poser, il n'y a pas à réfléchir. Et ça me détend plus. Voilà, il a fallu que je reprenne mon diamond painting de partenariat et broderie Zen, vous savez, mon grand, avec mes perles carrées. Et je me suis lassée pour vous dire à un point que quand faut le sortir, bah j'ai plus trop envie. Voilà, et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé les perles rondes sur mes pochettes, sur mes lampes. Voilà, tous mes petits projets de Noël étaient beaucoup avec les perles rondes et j'ai beaucoup de mal. C'est pareil, j'ai voulu reprendre mon Renault qui est en perles carrées et ouais, je vais à reculons. Et comme c'est Diamond Painting de mariage, j'avais commandé en septembre, au moment où je n'avais encore pas essayé les perles rondes. En plus, c'était bon des portraits, donc c'est vrai que le fini est plus joli que les perles carrées. Ça, c'est pour moi, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours mon ressenti, c'est mon avis. Hein. Chacun son avis et j'accepte l'avis des autres, donc voilà, vous pouvez accepter le mien aussi. Hein. Chacun a son propre avis, mais moi, ayant travaillé les deux, voilà, je vous donne mon avis. Le rendu est plus joli avec les perles carrées, mais je préfère travailler les perles rondes. Voilà. Donc ces diamond painting du mariage qui sont en attente depuis septembre, c'est des carrés. Et ce qui va me lasser encore plus, bon, comme c'est impersonnalisé, ça va peut-être, voilà, je vais être contente de le faire. En plus, voilà, c'est mon, enfin, je suis sur la photo, c'est mon bouquet de mariée, voilà, ça va me plaire. Mais je me lasse aussi des grandes tailles. Mon zen des broderies, là, il est long, c'est lassant. Tandis que le petit bonhomme de neige, bon, c'était à quoi, 45 ans, 30-40 30-40, 40-50, ça va encore. Mais plus haut, on se lasse vraiment. Hein. On ne sait pas où les ranger, on ne sait pas comment les plier quand ils sont sur nous, on ne sait pas comment les faire, on ne peut pas les déplier en entier. Et finalement, je préfère encore prendre des petits modèles. Ouais, pas des 20-20, hein, mais voilà, quand je vous dis des petites tailles, c'est 30-40, 40-50 encore. Mais échanger régulièrement, voilà, on en voit le bout, on est content, quoi. Je vais changer de couleur, on va laisser les rouges, on va faire les numéro 1. Je suis en train de voir que j'ai pas de perles spéciales pour celui-ci. J'ai pas de strass, c'est vrai qu'ils auraient pu en mettre 2-3. Ouf, il y en a déjà, bon c'est pas grave. C'est vrai que celui-ci il en a pas. L'ange en a beaucoup, vous voyez, il en a là, il en a tout autour de la robe, des ailes. Voilà, c'est ce genre, quand je vous dis des larmes, c'est ceux-ci. Donc ils ont des reflets un petit peu de toutes les couleurs. Ils sont transparents avec des reflets bleus, roses. Voilà. Donc voilà, donc je suis en attente, mais bon. Il faudra bien les finir. Hein. Donc vous voyez, ça sert à rien d'en commander. Ouais, on a un coup de cœur, mais je veux dire, le coup de cœur, il va pas s'en aller de la boutique du jour au lendemain. Donc maintenant, j'ai un coup de cœur, ben, je le mets dans ma liste, et puis quand il m'en faudra un, parce que vous voyez, j'ai pris des carrés maintenant, je le regrette, quoi. Alors, c'est pour ça, essayez. Rien n'empêche, si vous avez l'habitude avec les carrés, si vous commandez un diamond painting, rien ne vous empêche de prendre une petite aide et d'essayer les ronds. Vous allez super bien apprécier de faire des ronds. Hein. Mais je pense que pour quand on fait des grands diamond painting, peut-être les carrés sont mieux parce que le rendu est mieux. Donc je pense que dès que de toute façon vous avez des visages, des personnages ou même des super grandes tailles, je pense qu'il faut mieux prendre en carré. Après voilà, c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Chacune est différente et chacune pense différemment, heureusement, parce que si on penserait toutes pareil, on s'ennuierait vite. Hein.
Alors celui-là a été très vite. Hein. J'avais fait exprès, je vous ai pris un petit modèle hein, pour faire en vidéo. Je voulais pas faire une vidéo de voilà 40 minutes pour ça. Je suis contente. C'est joli. Donc, on va profiter de cette petite vidéo. Comme j'en ai j'en ai trois d'ailleurs, à vernir. Je vais le faire comme ça en même temps. Hop, je vous montrerai. Voilà, j'ai acheté des sets de table de Noël, vous avez dû voir, et je ne veux pas l'abîmer. Donc j'ai pris mon petit plateau. Ça, on sait pas sec encore, hein, mais voilà, j'ai tout. Donc je me suis pas amusée à vernir que les strass, j'ai verni la boule entière. Voilà, donc on avait ça. Je pense que vous les voyez hein, d'où vous êtes. Je vais pas m'amuser à les décoller parce qu'en plus, ça fait le patin à glace. Il y a celui-ci qui est très joli. Celui-là, tout le monde se battait pour le faire. Un beau petit cœur. Voilà. J'aime bien les décors rouges et blanches, ça fait vraiment Noël. Il y a celle-ci, donc c'est mon petit de 5 ans qui l'a faite celle-là. La petite bougie. On a des super motifs. Ça brille, c'est beau. Voilà, donc, oups. Alors, on va faire notre petit pain d'épices, ici. Voilà, vous allez voir. Voilà, j'ai pris mon gros pinceau puisque on va peindre la totalité. Voilà, c'est pareil, c'est une déco. J'espère qu'elle va me durer plusieurs années. Donc, je me dis, de vernir, ça va aussi durcir le carton. Déjà, ça se pliera pas. Voilà, je vous dis, j'ai tout encollé. Hein. Voilà. On va mettre ici pour qu'il sèche. On va faire le petit ange. Le petit ange, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je tenais absolument à le faire. Voilà, ça prend quoi? 2 minutes, ça sécurise votre travail. Ça va apporter, voilà, la sécurité, les strass ne partiront pas. Je me dis, ça va pas être que pour cette année, donc autant, voilà, j'espère que ça va nous durer dans le temps, donc, et on va faire le petit bonnet. Ce serait dommage qu'il y ait plein de strass qui se baladent et après pour les remettre, non, je vais pas aller rechercher tout le matériel pour tout recoller, non. C'est pas la peine. Voilà, on va laisser sécher. Donc vous voyez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, donc il m'en reste quand même pas mal, hein, regardez. Il me reste un petit sapin comme ceci. Il me reste des étoiles. Petite cloche. Celle-là, elle est jolie, la petite maison. Ça me fait penser à la petite maison d'Hansel et Gretel. On a quoi encore? On a le petit gant. Comme ça. On a la petite tasse et le sucre d'orge. Celui-ci, mon fils l'a commencé. Il faut qu'il le finisse. Donc, vous voyez, j'en ai 20, hein, j'en ai fait 12. Hein. 12. Donc, ça va aller, hein, mais c'est. Voilà, c'est. Quand on est plusieurs à le faire, ça va. Si je finis les. Voilà, toute seule, les 8 qu'il y a à faire, ça va être très long. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour avoir un beau sapin de Noël. Donc, on va faire ce qu'il faut. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées. Surtout celles qui ont acheté ça, ne jetez pas vos strass, ça peut vous servir. Pour celles qui font du scrap, celles qui font des petites décos, vous avez vu mon petit sapin au crochet, vous pouvez les servir, surtout que dans ces kits, on a des strass quand même, des strass spéciaux, genre ceux-ci, genre les beaux flocons de neige que j'ai mis, le flocon que j'ai mis au sommet de mon petit sapin au crochet.
Voilà, les jetez pas, vous pourrez peut-être en avoir l'utilité pour faire des activités avec les enfants, je sais pas, même coller sur des dessins, enfin, voilà, sur un petit projet cartonné, voilà, il y a toujours des choses à faire avec ce genre de petits strass spéciaux. Voilà. Alors je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.